primaire ont tendance à perdre plus d'acquis en mathématiques. Ça s'explique entre autres parce que pour tous, les mathématiques sont moins souvent pratiquées pendant l'été. Donc, il y a moins d'occasions de les pratiquer et c'est vraiment une matière qui demande de la pratique. La numératie, c'est simplement d'être capable de gérer et mener les problèmes mathématiques de la vie quotidienne. Par exemple, faire son budget ou encore une recette, monter un meuble d'après un plan. Absolument, surtout pour ce qui est de la résolution de problèmes. 2 petits trucs pour faire de la lecture en ayant plus d'impact sur la numératie. Premièrement, en permettant aux enfants de faire des liens dans le texte entre différentes idées et phrases ou d'après leur connaissance générale. Comment on fait ça? Simplement en posant des questions avant, pendant et après la lecture. Deuxièmement, offrir des textes autant narratifs qu'informatifs. Donc, autant des albums et des romans que des documentaires ou des articles de magazines. En fait, c'est surtout les textes informatifs qui aideraient à structurer sa pensée dans la même façon en fait qu'on le fait pour les problèmes mathématiques. Avant que je te donne des exemples concrets, garde en tête de toujours essayer de varier le plus possible tes activités, de t'adapter à l'âge et au niveau des enfants. Aussi de passer par le jeu, dans le plaisir, toujours, c'est important. Et finalement, toi-même d'avoir une attitude positive par rapport à cette matière-là, même si les mathématiques, c'est peut-être pas ta matière préférée. Tu remarqueras aussi que pour chacun des exemples, je te donne des mots de vocabulaire à utiliser. En fait, le vocabulaire aide vraiment à comprendre les concepts et à les retenir, en fait. Voici des exemples. Le langage à utiliser peut être en bas, en haut, par-dessus, derrière, à côté. Des idées d'activités, faire des casse-têtes ou encore organiser une chasse au trésor avec des indications comme tourner à gauche, aller à côté de l'arbre, des choses comme ça. Plein, vide, longueur, hauteur, froid, chaud ou encore centimètres sont tous des mots que tu peux utiliser. Pour les idées d'activité, je te suggère la cuisine avec les enfants. Ça permet vraiment de mesurer plein de choses avec les tasses à mesurer, la balance, les cuillères à thé, etc. Mais tu peux aussi tout simplement les laisser jouer avec différents contenants, puis du sable et de l'eau. Quelque chose de tout simple, mais que les enfants ont vraiment du plaisir à explorer. Tu peux utiliser les mots comme plus, moins, plus grand que, égal. Des exemples d'activités pour estimer. En fait, tu peux organiser un concours pour deviner le nombre de roches ou de billes qu'il y a à l'intérieur d'un contenant, ou sinon essayer de deviner quel objet est le plus lourd, ou encore la température extérieure. Utilise des mots comme plus grand ou supérieur, croissant, décroissant, divisé. Comme activité, tu peux jouer à un jeu de mémoire où tu as à trouver les paires, par exemple, ou sinon t'amuser à classer du plus lourd au plus léger des objets et ensuite les classer du plus grand au plus petit et comparer si, par exemple, l'ordre des différents objets est le même. Utilise des mots comme cercle, carré, triangle, hexagone, mais aussi cube, sphère, etc. Pour des idées d'activité, tu peux faire des collages avec différentes formes géométriques ou alors demander aux enfants de te rapporter en équipe le plus vite possible un objet qu'ils trouvent dans la nature ou autour d'eux qui aurait la forme d'un cône ou d'une sphère ou d'un cube. Tu sais, ces suites de choses qu'on ordonne de façon logique. Les mots que tu peux utiliser sont motif, rayure, pareil, pas pareil, double, triple. Des idées d'activité, tout simplement observer les motifs sur les vêtements des enfants de ton groupe ou alors apprendre quelques pas de danse à faire avec eux. Utilise un vocabulaire comme probabilité, toujours, jamais, parfois ou possible, impossible. Comme activité, tu peux faire des sondages auprès de ton groupe, par exemple, pour découvrir c'est quoi la couleur préférée par ceux-ci, puis montre-le avec un tableau. Tu peux aussi, au début de la semaine, essayer de faire deviner aux enfants le nombre de jours ensoleillés qu'il y aura dans la semaine et tenir un tableau tout au long de la semaine, en début de journée ou en fin de journée, pour noter s'il y a eu de la pluie ou du soleil et à la fin découvrir c'est qui le roi ou la reine de la météo.
Je crois que maintenant, tu peux vraiment voir que c'est facile de jouer avec la numératie, puis c'est beaucoup plus facile qu'on pense. Il existe toutes sortes d'autres activités. Par exemple, jouer aux échecs, jardiner, construire quelque chose à partir d'un plan, ou encore organiser des concours comme la tour la plus haute de boîte de jus, par exemple. Donc, les enfants auront eux-mêmes à mesurer et ils prendront plaisir à toutes sortes d'activités très, très simples et ils ne se rendront même pas compte qu'ils font des mathématiques. Inutile aussi d'acheter plein de matériaux neufs. Tu peux réutiliser des choses. On parlait des boîtes de jus tantôt, c'est un exemple, mais aussi les choses que tu retrouves à l'extérieur des branches, des roches ou peu importe ce que tu trouves. Finalement, puisque plusieurs familles n'ont pas la chance d'offrir cette stimulation-là à la maison, tout ton rôle prend tout son sens. Mais si tu arrives à outiller, informer et surtout enlever le niveau d'anxiété réel que beaucoup de parents ressentent face aux mathématiques, bien là, tu auras fait d'une pierre deux coups. Alors, inclus-le, des fois, trouve la façon de les inclure dans tes activités ou de leur expliquer que, dans le fond, c'est tout simple. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, je t'invite à consulter notre nouveau dossier thématique sur la numératie que tu vas retrouver sur le site www.liresasevie.com dans l'onglet « Découvrir ». Il existe aussi une fiche sur la numératie qui est beaucoup plus simple à consulter puis qui va te faire un bon rappel de tout ce que tu as vu dans cette capsule.